Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous saluer dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est une chose dont nous avons besoin de la part de notre Dieu, c'est sa grâce. Alors je dis, au-delà de la grâce, il y a aussi la paix parce que nous vivons dans un monde troublé. Vous regardez la télévision, vous lisez le journal et votre cœur commence à battre très rapidement tellement on entend qu'il y a des bruits de guerre, des enlèvements, des assassinats, etc., etc. Mais le Seigneur nous a dit au milieu de toutes ces choses que votre cœur ne se trouble point. Quelqu'un peut dire un bon amen? Alors je prie que ce matin, la grâce de Dieu vous soit accordée abondamment et la paix de Dieu vous soit multipliée aussi abondamment ce dimanche matin. Quelqu'un qui est d'accord avec moi peut dire un bon amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus et je prie que la parole que nous allons partager aujourd'hui vous apporte édification, encouragement, consolation, vous donne quelque chose qui vous booste pour toujours aller de l'avant, pour prendre l'envol comme les aigles et monter toujours plus haut dans votre relation avec le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Amen. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet de ce jour, notre exhortation de ce matin, laissez-moi revenir calmement et brièvement sur le message de la triple faveur. Amen. La triple faveur. Message que nous avons partagé il y a quelque temps. Rappelez-vous, nous sommes partis de ce texte de l'épître de Paul aux Colossiens. Ok, j'ai mes lunettes. Rappelez-vous, mes bien-aimés, quand nous venons à l'église, vous savez, ce n'est pas juste pour entendre un message et l'oublier. Entendre un message et l'oublier. Nous devons, comme dit la parole de Dieu, faire en sorte que cette parole habite pleinement en nous. Parce que c'est elle qui, dans le moment les plus difficiles, va remonter en surface et nous donner la force de tenir, la force d'agir selon la volonté de Dieu. Nous sommes donc partis, comme je le disais, de ce texte des Colossiens, chapitre 1er, les versets 12 à 13, où il est dit ceci. Rendez grâce au Père. Remerciez le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. C'est un merveilleux texte, un merveilleux passage. En paraphrasant ce verset, comme dans d'autres versions, cela nous donne à peu près ceci. Dieu nous a arrachés, le verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On peut dire, Dieu nous a arrachés. Vous savez, le mot arracher signifie que vous êtes en lutte avec quelqu'un qui ne veut pas céder. Nous étions tous esclaves. De qui? De Satan, le maître du royaume des ténèbres. Et dans sa grâce infinie, le Seigneur est entré dans ce royaume. Alléluia! Et il t'a pris, et il m'a pris, et il nous a pris. Et le diable a dit, je ne vais pas les lâcher. Mais le Seigneur nous a arrachés. Ah, c'est merveilleux. Alléluia. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Et puis, il ne nous a pas laissés au hasard. La Bible dit qu'il nous a transportés, qu'il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission des péchés, en qui nous avons la vie éternelle, en qui nous avons la rédemption. Ça veut dire que par ces transferts,
Dieu nous a accordé une triple faveur. La première faveur, c'est que nous ne sommes plus dans l'ancien royaume, sous la gouvernance d'un maître méchant. Nous avons, par les transferts que Dieu a opérés en notre faveur, nous sommes maintenant dans un nouveau royaume, avec un nouveau maître. Ça, c'est la première faveur. La deuxième faveur, c'est que nous ne pouvons pas avoir été transférés dans un nouveau royaume et garder l'identité qui était la nôtre dans l'ancien royaume. Deuxième faveur, nous avons acquis une nouvelle identité. Alléluia. Ayant acquis une nouvelle identité, comprenez bien, mes bien-aimés, que nous ne pouvons plus vivre les programmes, les plans, la destinée que le diable avait établie pour chacun d'entre nous. Ayant été transférés, ayant été transportés, ayant acquis une nouvelle identité, nous avons également droit à une nouvelle, alléluia, à une nouvelle destinée. Et par ce transfert, Dieu nous a également qualifiés, comme il est écrit. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage qu'il a réservé à ses enfants que nous sommes devenus par la foi en Jésus-Christ. Aïe, 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 je ne sais pas, frères et sœurs, si nous sommes véritablement, nous saisissons véritablement la quintessence, la richesse, la portée des avantages du transfert opéré par Dieu en notre faveur sur la base, non pas des œuvres justes que nous aurions faites, mais sur la base de l'immense amour dont il nous a aimés. Vous comprendrez pourquoi Paul, quand il écrit ça, moi quand je lis ça, c'est comme si j'avais la chair de poule. Il dit, rendez grâce à Dieu. Remerciez le Seigneur qui vous a accordé une triple faveur, qui vous a introduit dans le royaume de la lumière et qui vous a donné un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre. Cet héritage, il est dans les cieux, mais aussi sur la terre. Un jour, j'en parlerai. C'est formidable. Certains d'entre nous ici sont nés de familles desquelles les parents ne nous ont jamais rien légué, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas, moi non. Hein. Peut-être vous, papa vous a légué des propriétés au Québec, au Tibet, en Afghanistan. Alléluia. Mais il y a des gens dont les parents n'ont... Mais nous avons un Père céleste. Nous avons un Père céleste. Même si nos pères terrestres ne nous ont rien légué, il y a notre Père céleste qui nous a rendus capables d'avoir part, qui nous a légué un héritage. Frères et sœurs, étant donc devenus enfants de Dieu, étant donc devenus par ces transferts héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, étant devenus citoyens du royaume des cieux, sacrificateurs du Dieu vivant. Vous savez, quand je regarde, quand je lis, parfois, c'est que nous sommes devenus, ce qui définit notre nouvelle identité, je dis, waouh, je ne suis pas n'importe qui. Je voudrais dire à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Dis à quelqu'un, dis-le avec conviction, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Quand la Bible le dit, mes bien-aimés, je suis devenu héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. C'est-à-dire, je vais partager les mêmes avantages que Christ. Waouh, Jésus. Citoyen du royaume des cieux, sacrificateur du Dieu vivant. Ma nouvelle identité, par cette nouvelle identité, Dieu a remis à chacun de nous les clés du royaume. Dites Amen. En sorte que tout ce que tu fermes sur terre est fermé dans les cieux. C'est que tu ouvres sur la terre est ouvert dans les cieux. Et Dieu nous a donné le don du Saint-Esprit. Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Frères et sœurs, en fonction de cette nouvelle identité, il est clair que notre nouvelle identité ne peut que nous introduire dans une nouvelle destinée, une destinée totalement différente de celle que notre ancien maître, le diable, avait définie pour chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un saisit cela?
Tu n'es pas devenu chrétien juste pour aller au ciel. Déjà sur cette terre. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas avec raison, frères et sœurs? Laissez-moi leur répéter que l'apôtre Paul dit rendez grâce à Dieu. Remerciez le Seigneur. Une nouvelle identité pour une nouvelle destinée. Ainsi, frères et sœurs, quelqu'un qui a compris ces choses apprend à vivre sa vie avec la pleine connaissance de qui il est réellement en Christ. La pleine connaissance. Il apprend à vivre et agir sa vie en fonction de son identité en Christ et non en fonction de ce que les gens pensent ou disent qu'il est. Quelqu'un n'a pas bien compris. Ça veut dire que vous pouvez me traiter de tous les noms d'oiseaux, les noms d'animaux préhistoriques, peu importe les étiquettes que l'on peut me coller. Je ne suis pas troublé par ces choses parce que je connais mon identité. Je sais qu'un jour le transfert a été opéré. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Frères et sœurs, je vis avec la pleine connaissance de mon identité en Christ et non pas avec la connaissance de ce que les gens disent que je suis, de comment les gens me voient, de comment ils me qualifient, en m'attribuant toutes sortes d'étiquettes, des clichés, des surnoms qui risquent de me faire passer si je ne rejette pas ces choses, si je les avale, si je les intègre, ces noms, ces qualificatifs, si je ne les rejette pas, si je ne passe pas outre ces étiquettes, je risque de passer complètement à côté de ma destinée. Alléluia. Alléluia. C'est de cela dont nous allons parler ce matin. Amen. Alors je vais vous demander de vous lever, nous allons lire le texte du jour. Ça a été une introduction. Mais ne vous imaginez pas que je ferai 4 heures du temps. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons lire dans Matthieu chapitre 13. Quelques versets simplement. Matthieu chapitre 13. Et nous lisons les versets 54 à 57. Matthieu chapitre 13, versets 54 à 57. La Bible nous dit donc ceci. On peut commencer à partir du verset 53 pour entrer dans les paragraphes complets. Allons-y. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Allons jusqu'au verset 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Passer outre les étiquettes ». Alléluia. Passer outre les étiquettes. Décoller les mauvaises étiquettes que l'on vous colle sur le dos. Frères et sœurs, pour bien comprendre les thèmes de ce jour, il va aller lentement. Je vais relire les versets 54 et 55. La Bible dit: n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où viennent donc
toutes ces choses. Amen. Amen. Laissez-moi ajouter un autre passage dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 7, les versets 14 à 15. Jean chapitre 7, les versets 15 à 16. C'est à peu près la même chose. Alléluia. Jean chapitre, j'ai dit quoi? Voilà. Jésus leur répondit. 7, hein? Excusez-moi. Excusez-moi parfois. Oui, ici. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Lui qui n'a point étudié. Est-ce que vous suivez ça? Vers les milieux de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? N'est-ce pas là le fils du charpentier? Frères et sœurs, lisez attentivement ce passage. La chose qui frappe est la suivante. Jésus est dans la ville où il a grandi. Il est en Galilée, à Nazareth. Alléluia. Et nous savons tous que Jésus, on peut le dire, était l'aîné de la famille, des enfants de Marie. Mais quand vous lisez ces textes, la première chose qui saute aux yeux, c'est que les habitants de Nazareth, cette ville où le Seigneur a grandi, ils citaient par leur nom les frères du Seigneur. Amen. N'est-ce pas? Ses frères, Jacques, c'est son frère. On donne le nom. Joseph, c'est son frère. On cite son nom. Simon, c'est son frère. On cite son nom. Jude, c'est son frère. On cite son nom. Marie, c'est sa mère. On cite son nom. Mais comme les Juifs étaient une société, je dirais, un peu macho, les noms des filles ne sont pas cités. Et là, on ne va même pas non plus citer le nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Lorsqu'il parle du Seigneur, il appelle le fils du charpentier, l'aîné, dont il devait absolument connaître le nom. On lui colle une étiquette. Aux autres, on les cite par leur nom. Mais quand il s'agit de Jésus, on lui colle une étiquette. Le fils du charpentier, comme s'il n'était pas digne d'être cité par son nom, comme s'il n'était pas digne de porter un nom, comme s'il ne comptait pas vraiment à leurs yeux. On peut comprendre qu'il n'ait pas pu citer le nom des sœurs, mais de l'aîné. On aurait dû certainement citer son nom. On cite les autres, ses frères. Ils avaient des noms. Mais lui, il a une étiquette. Il a un surnom. Il a un sobriquet. Alléluia. Frères et sœurs. Si les frères du Seigneur qu'on appelait par leur nom, si ceux-là, dont probablement certains avaient un certain niveau, étaient pleins de sagesse et de puissance, les habitants de Nazareth n'auraient pas été choqués, n'auraient pas été scandalisés. Mais puisque c'est lui qui n'était pas digne qu'on l'appelle par son nom, c'est lui qui n'avait pas étudié selon eux, c'est lui qui en plus avait grandi au milieu d'eux, à Nazareth, un village sans prestige, sans importance politique, sans importance économique ou religieuse, puisque c'est lui que l'on méprisait, qui était richement doté de sagesse et de puissance pour opérer des grands miracles.
les voilà devenus pour eux une occasion de chute et de scandale. Alléluia! Les gens te jalouseront parfois et te traiteront de tous les noms parce que dans leur tête, tu ne mérites pas de devenir ceci ou cela. C'est comme le Seigneur ne devait vivre sa vie. Quand on dit, n'est-ce pas dans le fils du charpentier, c'est comme si le Seigneur ne doit se comporter et agir qu'en fonction de l'étiquette qu'on lui avait collée. Tu fabriques des chaises, tu fabriques des tables, tu fabriques des porte-points bas. Tu es le fils du charpentier, tu continues le boulot des charpentiers. C'est pas possible que le fils du charpentier puisse être doté d'une telle sagesse. On l'écoute prêcher la parole de Dieu et on dit waouh, d'où lui vient cette puissance, cette sagesse. On le voit opérer des miracles et on dit waouh, non, c'est pas possible. Ça, c'est choquant, c'est scandaleux parce qu'il n'a pas étudié, parce qu'il ne peut porter qu'une étiquette. Le fils du charpentier. Alléluia. Il ne devait refléter ou se limiter, mes bien-aimés, d'après eux, qu'à l'identité que les habitants de Nazareth lui avaient définie. Frères et sœurs, combien de gens dans leur vie n'ont-ils pas vécu ou ne vivent-ils pas ce genre de réalité? On leur a collé sur le dos toutes sortes d'étiquettes, toutes sortes de noms, des surnoms peu valorisants. Les gens ont eu à leur égard des préjugés, des qualificatifs rabaissants. On les a méprisés, traités avec discrimination. Parfois en famille, tous les autres peuvent manger à table, mais toi, on te donne un petit coin où tu dois manger. On cite les noms de tous les autres, mais eux ne sont pas cités, eux ne comptent pas, eux n'existent pas. On attend de pas grand-chose que l'identité qu'ils ont dans leur tête que la personne doit être. Je parle à quelqu'un. Combien de gens dans leur famille, à l'école, sur les lieux de travail, parmi leurs amis, alors que les autres avaient un traitement de faveur, eux étaient négligés, oubliés, défavorisés, discriminés. N'est-ce pas là, Jude, Jacques? N'est-ce pas là, coller des étiquettes? Tenir des propos désobligeants à leur égard, des comparaisons négatives, humiliantes. Sur eux, on a développé des clichés peu flatteurs. C'est comme si on les a enfermés dans une boîte avec une étiquette sur la boîte. Bon à rien, ne peut aller loin. On attend de lui pas grand-chose. Il ne peut pas nous étonner, il ne peut pas nous surprendre parce que fils d'ouvrier, parce qu'originaire parce que tel ou tel, il appartient à tel ou tel rang social, parce que toutes sortes de raisons. Alléluia. Peut-être qu'à toi aussi, on a collé des étiquettes, des qualificatifs peu prometteurs, des titres, comme je disais, ou des surnoms d'oiseaux, d'animaux rabaissants. On t'a enfermé dans des boîtes mal étiquetées. Si c'est ton cas, écoute bien ce message. Je suis venu te dire une chose ce matin. Peu importe les étiquettes qu'on t'a collées, n'oublie pas qu'un jour, le Seigneur t'a transféré. N'oublie jamais qu'un jour, tu as eu une triple faveur. Tu as été transféré dans un nouveau royaume. Tu as eu une nouvelle identité. Et cette identité te prédestine à une nouvelle destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oublie pas qu'en Jésus-Christ, peu importe la manière dont les gens te perçoivent, te définissent, te traitent ou t'ont traité, tu ne dois pas être limité par ces étiquettes. Tu dois passer
outre ces étiquettes. Il y a des moments lorsque tu entends certains qualificatifs, tu es choqué. Ça peut te neutraliser, ça peut te paralyser. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu sais que tu as une nouvelle identité. Les gens du monde peuvent te traiter avec toutes sortes de sobriquets, mais tu marches toujours avec assurance parce que tu sais que ce qu'ils disent ne définit pas ton identité, que ce qu'ils te collent comme étiquette ne peut pas changer ta nouvelle identité en Christ. Et donc, tu avances pour accomplir la mission que le Seigneur t'a assignée, malgré les étiquettes qui te collent à la peau. Je parle à quelqu'un. Peu importe. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui souffre d'entendre les insultes, d'avoir eu sur son dos des étiquettes où les autres étaient valorisés, mais toi dévalorisé, où les autres étaient favorisés, mais toi élevé, mais toi abaissé. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, ça c'est lorsque tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Oui, tu pouvais souffrir de ces choses-là, mais maintenant que tu as été transféré, que tu as une nouvelle identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois passer outre ces étiquettes. Tu dois sortir des boîtes portant ces étiquettes, car si tu n'agis pas ainsi, tu risques de passer complètement à côté de ta destinée. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on vous colle une étiquette mauvaise, comme par exemple on vous dit, c'est un loser. Par exemple, cette étiquette peut vous pousser, sans même que vous vous rendiez compte, à développer des comportements qui reflètent la qualification. Alléluia. Cette étiquette peut avoir une incidence négative sur votre vie. Cette étiquette peut inhiber le potentiel qui est en vous, limiter vos performances, diluer vos capacités. Cette étiquette qu'on vous colle peut neutraliser ou asphyxier vos ambitions pour le futur, parce que chaque fois vous vous rappelez, mais je suis un loser, et vous êtes bloqué. Ça peut étouffer votre détermination, votre motivation à donner le meilleur de vous-même. Je vous ai souvent raconté d'un ami quand nous étions à l'école primaire. Alléluia. Notre ami là, on l'avait appelé Atiakate. Quand on jouait au football, c'était un très bon joueur. Il pouvait dribbler tout le monde. Être maintenant face à face avec le gardien et tirer à côté. 2-3 fois, on a commencé à l'appeler. Atiakate se dit, ne marque pas. Ce qui fait que ça l'avait tellement affecté que même quand il dribble, il est là face à face. Les gens commençaient déjà à crier « Atiakate ». Et quand il bottait la balle, soit poteau, soit à côté. Et comme on ne pouvait pas se passer de lui, ceux qui nous dirigeaient nous disaient « Toi, hein, mais maintenant tu ne marques pas. Même quand tu es face à face, tu attends un coéquipier pour donner la passe. » Mais il avait le potentiel pour marquer, il pouvait. Il lui suffisait d'un peu d'encouragement. Il suffisait d'un peu de motivation, qu'il connaisse ce qu'il est, ce qu'il vaut. Mais cela avait inhibé, étouffé sa détermination. Alléluia. Et c'est le cas de la plupart des gens. On leur a collé des étiquettes. Les autres ont été valorisés et pas eux. Mais maintenant, laissez-moi me répéter tout au long de ce message. Tu es devenu enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu as une nouvelle identité. Fais donc ceci. Détache ces étiquettes de dessus ta vie. Passe-les outre pour vivre et agir uniquement selon ton identité en Christ, c'est-à-dire selon ce que Dieu dit que tu es. Et tu es qui? Et tu es un héros. Et tu es qui? Tu es un vainqueur. Et tu es qui? Tu es un champion. Et tu es qui? Tu es un enfant de Dieu capable de toutes choses. Alléluia!
de cette boîte. On t'a enfermé sur la base des préjugés. Passe outre ces préjugés qui peuvent te pousser jusqu'à te détester toi-même. Amen. Ces préjugés peuvent te pousser même jusqu'à vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, à ne pas être toi-même, c'est-à-dire celui ou celle que tu es réellement aux yeux de Dieu. Comme nous venons de le lire dans notre passage de ce matin, le Seigneur a lui aussi été étiqueté, n'est-ce pas? Comment ça? Mes petits frères à moi, vous citez leur nom. Et quand ça arrive sur moi, on me donne un sobriquet. Fils du charpentier. Alléluia. Vous savez, même quand vous rencontrez quelqu'un, quand il se présente, retenez très vite son nom. Parce qu'il ne faut pas qu'au cours de la conversation, vous lui dites « Rappelez-moi encore votre nom ». Ce n'est pas poli. Retenez votre nom. Et quand vous parlez avec lui, que vous dites « Mais papa Jeannot », il est même étonné de ce que vous avez retenu son nom, c'est-à-dire vous lui avez accordé de l'importance. Il est tout content. Non, tu salues quelqu'un, comment ça va bien. Ma soeur, comment tu t'appelles? Je m'appelle Josiane. Et puis l'instant après, tu la rencontres. Ma soeur, j'ai oublié ton nom. Ça ne se passe pas comme ça. Je parle à quelqu'un. Vous savez, l'église, c'est un lieu pour nous tirer vers le haut. Alors, on cite c'est Jacques, on cite c'est Jude, oh, sa mère, c'est Marie. Mais lui, n'est-ce pas là, les fils du charpentier? Il n'a pas étudié. Et en plus, il a grandi dans cette ville qui est méprisée par tous les juifs. Aucune importance économique, religieuse ou politique. Normalement, il ne devrait pas avoir une telle sagesse. Ils sont choqués. Ils sont scandalisés. Alléluia. Mes frères et sœurs, le Seigneur aurait pu souffrir de ces étiquettes. Il aurait pu être affecté de ses préjugés, de ses qualificatifs sur sa personne. Mais parce qu'il était parfaitement conscient de sa véritable identité. Il savait qui était son père. Il connaissait sa mission. Il savait de qui il est venu et où il allait. C'est comme ça quand vous lisez Jean chapitre 8. Jésus parle aux pharisiens. Alléluia. Il leur démontre son identité. Ces Juifs qui avaient toujours la prétention de dire, nous sommes les fils d'Abraham, nous ne sommes pas des bâtards. Il dit, mais si vous étiez fils d'Abraham, vous n'alliez pas chercher à me tuer, vous ne savez pas, mais moi je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Alléluia. J'aime lire Jean chapitre 8, parce que non, c'est formidable, mes bien-aimés frères et sœurs. Jean chapitre 8, je vous donne quelques extraits, le verset 14. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens et où je vais. Toutes les qualificatifs que vous pouvez m'attribuer, je sais d'où je suis venu et où je vais. Et dit, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Alléluia. Verset 23, il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Verset 25, on dit, qui es-tu? Lui dire. Jésus leur répondit, c'est que je vous dis dès le commencement, mais vous ne voulez pas m'écouter. Moi, je sais qui je suis. Alléluia. Comme il savait ce qu'il était réellement, même alors qu'on pouvait, au milieu de ses frères et sœurs, les discriminer, n'est pas l'appeler par son nom, sachant qui il était, son identité réelle. Il n'a pas été affecté par ce genre de choses. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Et c'est ce que je voudrais dire à quelqu'un.
Tu peux avoir reçu des étiquettes qui te pèsent jusque maintenant. Tu en souffres peut-être jusque maintenant. Fais comme Jésus. Passe outre ces étiquettes et dis-toi, je sais qui je suis. J'ai été transféré. J'ai une nouvelle identité. Cette identité, on ne peut pas me l'enlever. Et parce que mon identité m'introduit dans une nouvelle destinée, je sais où je vais. Peu importe ce que vous pouvez dire de moi. N'est-ce pas un loser? N'est-ce pas qu'il vient de tel coin d'Afrique? N'est-ce pas qu'il a telle couleur de peau? N'est-ce pas qu'il est âgé comme ci, comme ça? N'est-ce pas qu'il habite un quartier paumé? Comme si le fait d'habiter dans un quartier paumé ne peut pas faire que je puisse devenir quelqu'un de plus grand. Mais moi, ce genre de choses, je les passe outre parce que je sais qui je suis. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es là en train de développer des complexes. Tu regardes quelqu'un parce que la personne là est tout le temps comme vue. Il y a de la visibilité sur cette personne et pas sur toi. Tu commences à développer des complexes. Tu commences même à chercher des artifices pour ressembler un peu à celle qui est visible. Tu es en train de perdre ton identité. Tu es en train de perdre. Tu ne comprends pas. Alléluia. Et quelqu'un peut être trop visible aujourd'hui, mais moi je sais, parce que la Bible me dit, je suis maintenant enfant de Dieu, et ce que je sais, et ce que je serai, n'a peut-être pas encore été manifesté maintenant, mais le jour où cela va se manifester, vous comprendrez qui je suis réellement. Je ne suis pas troublé, je ne vais pas imiter quelqu'un, je ne vais pas me maquiller comme cette autre personne qui est trop visible. Non, je sais, je connais d'où je viens, mon identité, et je sais une chose, il y a une destinée glorieuse qui m'attend. Même dans vos études. Alléluia. Même quand on vous qualifie de tout, vous regardez, vous dites, hey, ils ne savent pas qui je suis. Je suis enfant de Dieu. De ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Vous savez, Dieu envoie le prophète Samuel pour oindre un des fils d'Isaïe en qualité de roi. Amen. Papa Isaïe avait beaucoup d'enfants, les Aminadab et tous les autres qui étaient à l'académie militaire. Il les fait revenir, il les fait défiler devant le prophète, un à un, et puis il dit c'est fini. Alléluia. Isaïe lui dit, monsieur, est-ce que ce sont là tous tes fils? Et papa il dit, ah, il y en a encore un petit berger là. Celui-là, je ne crois pas qu'il soit vraiment destiné à ça. Il est méprisé, David. Mais David était un homme qui était en communion avec Dieu. Vous savez, les jours de ta visibilité, comme disent les Français dans leur chant là, le jour de gloire est arrivé. Le jour de ta visibilité, même si tu es à l'eau de bar, même si tu es en brousse, on ira te prendre là-bas. Le prophète, il dit, papa Isaïe, faites-moi venir celui-là qui est méprisé, celui-là à qui tu as collé l'étiquette d'un petit berger qui garde les moutons, qui sent les moutons, l'odeur des moutons. Faites-le venir. Vous savez, il y a des gens qui font les jeux de coudes pour être vus. Je n'ai pas besoin de faire les jeux de coudes. Je n'ai pas besoin de visibilité des hommes parce que Dieu lui-même braquera ses projecteurs sur ma personne. On fait venir maintenant ce petit monsieur David-là. Le prophète le regarde et Dieu lui dit ça. Alléluia. L'étiquette qu'on lui avait collée des simples bergers, comme si toute sa vie, il ne devait que garder les moutons, va tout d'un coup tomber. Sa véritable identité, par cette communion et son alliance avec son Dieu, vont faire que, on dit, c'est lui, il faut le oindre. J'imagine ses frères aînés qui étaient là. Vous savez, parfois la jalousie, c'est dans la famille.
ceux qui avaient fait l'école militaire, ça, là, ils passent devant comme ça, ils se disent, c'est nous que l'on va choisir. Et tout d'un coup, on va choisir un monsieur, entre guillemets, minable. Je ne sais pas ce qu'ils avaient eu comme sentiment. Vous vous rappelez de Joseph? Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, on l'a appelé l'esclave hébreu. Il avait un nom, un sobriquet, l'esclave hébreu. Alléluia! Mais c'était des gens qui étaient connectés à Dieu. Et quand tu es connecté à Dieu, ta destinée ne dépend pas des étiquettes que l'on va te coller. Arrête de souffrir et de pleurnicher. Arrête d'être neutralisé, paralysé par les étiquettes qu'on te colle. Tu dois te lever et dire, je suis un enfant de Dieu. Je sais qui est mon Père. Je suis celui dont la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mon Dieu me fortifiera. Et là où on dit, on croit, on s'attend à ce que je sois nul, à ce que je sois zéro, ils vont être choqués parce que par la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit en moi, ils verront des choses qui vont les étonner. Ils verront des choses qui vont les confondre. Ils verront des choses qui vont les scandaliser. Parce que j'irai de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je ne veux pas être limité par ce qu'on dit de moi. Je veux être boosté par l'identité dont je suis, dont je sais que je suis. L'identité qui est la mienne. Et celle-là n'est pas définie par les hommes. Elle est définie par Dieu. Elle est définie par les transferts qui a été opéré. Elle est définie. Alléluia. J'étais quoi en Bosnie-Herzégovine. Je donne une conférence. Et puis après, quelqu'un vient, il me voit, il me regarde. Là, j'avais fait la tournée de la Bosnie, de la Serbie, Monténégro, Albanie et Croatie. Eh bien, quelqu'un vient là, il me dit, tu viens d'où? Hello? J'étais à Shanghai. Ça a été la même chose quand on m'a remis une plaque là. Il dit, tu viens d'où? Il dit, mais je viens d'Afrique. Il dit, non. Parce qu'on s'imagine. Vous savez comment les gens, alléluia, ont des préjugés sur les autres. Quand vous êtes enfant de Dieu, alléluia, frère, il y a des gens, ils sont là, complexés, ils sont là, en train de souffrir, on m'a traité de ceci ou de cela. Les gens te traiteront de tous les noms parce que le diable les utilisera pour essayer d'inhiber ton potentiel, pour essayer de paralyser tes capacités. Mais lorsque tu vis avec la pleine connaissance de ton identité, moi, j'ai de la valeur. Toi, tu as de la valeur. Parce qu'un jour, Dieu lui-même s'est dit, je ne peux pas rester sur mon trône. Il est encore entre les griffes de Satan. Il est allé, il t'a arrêté. Et il t'a transféré, et il t'a donné une nouvelle identité. Et tu crois vraiment que c'est l'identité définie par l'ancien monde qui va régner dans ta vie? Jamais. Il m'a donné une nouvelle identité. Il m'a donné un nouveau nom. Un nom que personne ne connaît. Un nom qui est collé sur mon front. Il m'a prédestiné à une destinée glorieuse. Je marche avec assurance. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais d'où il m'a tiré. Je sais où il m'a destiné. Je sais ce qu'il m'a donné comme héritage. Je marche avec assurance. Et être enfant de Dieu, c'est d'abord connaître son identité en Christ. N'est-ce pas? Jude, son frère. N'est-ce pas? Jacques, son frère. Et puis on arrive à lui, on dit qui? Est-ce que vous trouvez ça normal, mes frères? C'est méchant même. C'est méchant. Vous sentez dans ça une connotation de jalousie. Où lui viennent cette sagesse? C'est un inculte. Il n'a pas étudié. Il n'a pas été à l'académie. Peut-il connaître les Écritures? Jésus n'est pas affecté par ça. Alléluia. Alléluia. J'ai entendu des sobriquets sur ma personne. J'ai entendu des surnoms sur ma personne.
Et je rigole. Je vous dis la vérité, mes frères, parce que je connais mon identité. Cette identité, c'est ton identité aussi en Christ. Tu dois être une personne qui doit étonner les autres. Ils te qualifient négativement, mais ce qu'ils voient dans ta vie prouve le contraire. Je parle à quelqu'un. Ils ne s'attendent à rien de toi, mais ce que tu produis les scandalise. Pourquoi? Mais parce qu'il y a quelqu'un qui, par sa force et sa puissance, te rend capable de franchir les limites qui ont été fixées, de briser les étiquettes qu'on t'a collées, de les décoller, de les jeter au loin et de donner la véritable identité de la personne qui se cache en toi. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, être chrétien, c'est quelque chose de merveilleux. Je ne suis pas un loser. Je gagnerai toujours. Non pas parce que je le fais par moi-même, mais parce que une nouvelle identité. Dieu me rend capable. Alléluia. Et donc, même quand je veux échouer, vous savez, quand j'ai commencé mes études à l'université d'Anvers, c'était en économie, mes bien-aimés. Je vous ai toujours dit ça. Je n'avais jamais étudié l'économie de ma vie. J'avais obtenu une bourse. J'étais les seuls, en cette année-là, étudiants congolais qui avaient une bourse du gouvernement. Pas du gouvernement belge, des gouvernements flamands. Mais je devais faire une thèse en économie. Je ne connais pas l'économie. Je n'avais jamais étudié l'économie. Alléluia. Et donc, quand le professeur arrivait, j'étais en train de me trouver bête. Je ne comprenais rien. Et un jour, c'était, vous savez, en économie, en macroéconomie, il y a beaucoup d'équations mathématiques. Donc, il y a la mathématique appliquée à l'économie. Et là, c'était mon domaine. Alléluia. Tu pimbolais. Tu fais des... Et puis un ami me dit, toi, avec les points que tu fais en mathématiques appliquées à l'économie, tu vas distinguer. C'était le déclic. J'ai dit, mais au fait, je suis un enfant de Dieu. Est-ce que je dois échouer parce que je n'ai jamais étudié l'économie? Jamais. Eh bien aimé, j'ai commencé à étudier maintenant, non pas comme un monsieur ordinaire, mais comme quelqu'un qui sait qu'il est enfant de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, ouvre mon intelligence. Un jour, certaines personnes à qui j'avais dit que j'avais distingué ici et tout, sont allées même à l'université d'Anvers ici fouiller les archives pour savoir si je n'étais pas en train de mentir. Et puis ils sont rentrés confondus. Frère, dès que tu as conscience de ton identité, je parle à quelqu'un. Tu te dis, non, je ne suis pas condamné à échouer parce qu'on m'a collé l'étiquette. Parce que parmi les autres, on me dévalorise. Parce que parmi les autres, on m'insulte. Parce qu'on ne cite même pas mon nom. Parce qu'on me considère comme nul. Non, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Joseph, qui était appelé l'esclave hébreu par la femme de Potiphar et par les Égyptiens, n'est-il pas devenu second dans les royaumes d'Égypte parce qu'il marchait avec Dieu? Mes chers enfants, même à l'école, n'échoue pas. Alléluia. Au milieu des autres. Et ce n'est pas l'orgueil, mais aie cette confiance aussi en toi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et quand ils sont en face de quelqu'un qui a confiance en eux-mêmes, il dit, il est orgueilleux. Tu n'as rien compris. Ça, c'est un esprit médiocre. Excusez-moi, mais je dis les choses comme je les pense. Ce n'est pas parce que tu as des diplômes scientifiques. Non, sur la base de ton identité. Alléluia. Jésus, Seigneur, c'est pourquoi il dit, je vais terminer vers la fin là. Il dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Alléluia. Mais bien aimé, fils du charpentier, il parcourt la Galilée, la Judée, il opère des miracles.
Il n'est pas troublé par ça. Il y a des gens, quand on l'a blessé, même un tout petit, on l'a blessé un peu, on l'a blessé et il se voit comme on l'a qualifié. Et il souffre de ça toute sa vie. Je ne suis pas venu parler à des gens comme ça dans cette église. Alléluia. Je suis venu parler aux champions, à ceux qui portent le nom de Christ, à ceux qui sont devenus héritiers de Dieu, à ceux à qui Dieu a donné les clés pour réussir, à ceux à qui Dieu a donné la puissance de l'esprit pour prendre l'envol. Je parle à quelqu'un, je parle à l'esprit de quelqu'un qui était endormi et qui pensait qu'il est condamné à échouer par ce qu'on a dit, parce qu'on l'a oublié. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Moi, je vois maintenant, j'ai toujours présent mon esprit l'image de Char, de David, qui va chercher le petit monsieur Méphibosheth. Vous savez, Méphibosheth était tellement lui-même, était tellement, à force d'entendre chien vivant, chien vivant, chien vivant. Quand il arrive devant David, David, il dit, je veux te faire du bien. Dis-moi, chien vivant. Il avait intégré cette identité de chien vivant. C'est pas des chiens vivants. Il y a une alliance qui avait été conclue entre ton père et moi. Et en vertu de cette alliance, même si tu es perclus des deux pieds, même si tu étais borgne, même si tu n'avais qu'une main, n'importe quel défaut physique, pour moi, je te vois autrement à cause de l'alliance. Et ta destinée, c'est de manger à ma table. Tu ne travailleras pas. Tu vas, oui, chef. Il dit, écoute, ceux de ta maison et tes enfants seront au service de Méphibosheth. Mais pendant ce temps, il ne mangera même pas ce que vous produisez. Il mangera à ma table. Parce que c'est une destinée. Non, frères et sœurs. Alléluia. Tu te regardes. Moi, j'aurais aimé avoir les yeux de Naomi Campbell. Quoi? J'aurais aimé être comme Brad Pitt. Tu es enfant de Dieu. Et là, tu vois que ton identité dépend des qualités que tu vois chez Naomi, je ne sais pas qui là et tout et tout. J'ai cherché une chaîne comme ça. Je tombe sur un concert des Coréens là. Et les gens étaient là comme en train de tomber en syncope. À cause de ces gens-là, je disais à ma fille, j'ai dit, yo, si les chrétiens font ce genre de choses, ils n'ont rien compris. Tout ça, c'est passager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous, le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer des places. Alléluia. Tu peux avoir un château en Espagne. Moi, je sais que j'ai un château au ciel. Ton château passera. Et là, il suffit d'un petit tremblement de terre, des mouvements tectoniques, et tout s'écroule comme des cartes que l'on a superposées. Mais moi, j'ai un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre. Et puis ton héritage à toi, les voleurs peuvent percer, dérober, mais le mien, non, il est en toute sécurité. Je suis enfant de Dieu. Je me vois dans ces maisons. Le Seigneur m'accueillant au ciel et me disant, entre dans ta maison. Voici les clés de ta maison. Et vous savez depuis combien de temps le Seigneur est parti? Presque 2000 ans, en train d'arranger ma maison jour après jour. Il regarde et dit, non, pour monsieur y aller, ces détails-là, c'est par ici et par là. Quand j'arriverai, j'entrerai. Oh, j'ai dit, Seigneur, ferme-moi les yeux comme on voit dans les films. Dès que tu entres, oh, tu es en pleine émotion. Je suis dans l'émotion. Non, frères et sœurs. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Tu as une nouvelle identité. La nouvelle identité. Alléluia. T'es qualifié pour une destinée glorieuse. Si tu refuses d'être limité par l'identité liée aux préjugés, aux qualificatifs, aux noms, aux surnoms méprisants que les hommes mettent sur ta personne. Tu dois être conscient de ton identité en Christ pour passer outre les étiquettes, les clichés que les gens essayent de te coller à la peau en raison de ton origine sociale, ethnique, raciale, familiale, géographique. Non.
Tu as une nouvelle identité par laquelle Dieu dit de toi, tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu es riche et non pauvre. C'est pourquoi il dit que les pauvres disent, je suis riche. Que les faibles disent, je suis fort. Tu es la tête et non la queue. Il y a quelque chose d'autre sur ta... Prends conscience. Alors ces gens disent, tu viens d'où? Je dis, je viens d'Afrique. Il dit non. Parce que dans leur tête, il y a des préjugés. Quelqu'un qui vient d'Afrique ne peut pas faire ceci ou cela. Ils sont choqués, ils sont scandalisés. Mais moi, je les ai anticipés. J'ai lu ma Bible et ça me donne une autre dimension. Je rigole. Il dit, vous ne savez pas qui je suis. Il y a des gens qui ne savent pas qui tu es. C'est toi-même qui restes ce que tu es. On t'a défini, conditionné, paramétré. Et tu subis passivement ça. Tu dois toujours te dire, mais je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas que les petits péchés. Je ne suis pas que les perclus de pied. Je ne suis pas que l'esclave hébreu. Non, au-delà de toutes ces étiquettes, il y a une nouvelle identité qui est la mienne. Alléluia. Ce que les gens pensent ou disent de toi n'a plus d'importance. Les clichés qu'ils te collent ne peuvent pas changer ta destinée. Même si tu es faible, petit, méprisé, qualifié de tous les noms d'oiseaux, rien n'y change. Car il est écrit aussi. J'aime beaucoup ce texte. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, ce texte, je l'aime beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dites Amen. Même si tu as toutes les mauvaises étiquettes, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont formidables, afin que la chair ne se glorifie devant Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. J'ai pris Dieu qu'il te donne de comprendre les trésors et les avantages liés à ton identité nouvelle. Même alors que les gens autour de toi refusent de croire en toi, ils n'espèrent rien de toi, ils ne s'attendent à rien de toi, même s'ils veulent te limiter en t'enfermant dans une boîte mal étiquetée, j'ai pris Dieu qu'il te donne de te référer sans cesse à ton identité céleste pour sortir de cette boîte et étonner les gens qui sont autour de toi. Alléluia. Que Dieu te donne de passer outre les mauvais préjugés, les mauvais clichés, les mauvais qualificatifs qu'on essaye de te coller afin que tu étonnes, que tu choques, mais alors positivement, que tu scandalises les gens. Ils disent, n'est-ce pas les fils du charpentier? Mais la sagesse, on dit non. On dit, il n'a pas étudié. Comment peut-il connaître les Écritures, lui qui n'a pas étudié, Seigneur de gloire? Voyez les préjugés. Hein? Vous voyez les préjugés. Alléluia. C'est pour ça que je vais terminer. Je vais terminer là. Je dis, termine beaucoup plus tôt. Alors, ce qui se passe, écoutez bien, et je veux vous dire l'erreur que nous commettons tous. Et il était, verset 57 à 58, et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Écoutez la fin. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux, c'est-à-dire dans sa vie, là où il avait grandi, à cause de quoi? De leur incrédulité. Cette incrédulité était liée à quoi? D'après vous?
Cette incrédulité était liée aux préjugés des habitants de Nazareth, n'est-ce pas? N'est-ce pas les fils du charpentier? On connaît ses frères. Sa mère, c'est Marie. C'est-à-dire, là, les habitants de Nazareth étaient tellement dans la familiarité avec Jésus. Et quelque part, quand je pense à ça, je dis, mais ils n'avaient pas tort. Tu vois, un jour, Marie qui a quelqu'un, Marie a eu Jésus, il vient, son mari habitait à Nazareth. Tu as vu ces gamins jouer sur du sable? Hein? Je veux être comme un enfant comme tout autre. Et un jour comme ça, il n'a pas étudié, d'après eux, et vous le voyez avec un tel potentiel, une telle sagesse, un tel pouvoir d'accomplir des miracles. Vous dites, n'est-ce pas? Vous pouvez me douter, on dit, mais ça ne peut être qu'un enfant ordinaire. Mais vous voyez la familiarité. Alléluia. Combien de gens n'agissent-ils pas de même avec les serviteurs de Dieu qui sont parmi eux? On les connaît, n'est-ce pas? On sait dans quel quartier ils habitent, n'est-ce pas? On va aux fêtes avec eux, on sait ce qu'ils aiment manger à la fête. La familiarité va tuer la sacralité. On commence à avoir de la peine à croire dans le potentiel que Dieu, dans le don que le Seigneur leur a accordé. C'est comme ça que vous voyez dans les églises. Hein. Lorsqu'un prédicateur étranger arrive, alléluia, tout le monde se dit, alléluia, la véritable guérison est là. Dans son église, lui aussi, là, on dit, mais on les connaît. Alléluia. La familiarité. Au point que même quand les pasteurs innocents, les pasteurs lui t'imposent les mains, tu dis, époux de Mamounda, je connais, impose toujours la main. N'est-ce pas qu'on connaît sa femme? C'est Louise, maman Louise. Le pasteur lui impose la main là, il transpire. Incrédulité, la sacralité te fait, tu l'enfermes dans une boîte et tu t'empêches toi-même de bénéficier de ce que Dieu a mis en lui. C'était ça les habitants de Nazareth. La Bible dit, à cause de cela, Jésus lui dit, c'est pas ici, c'est ma ville, c'est ici que j'ai grandi. Je ne ferai pas beaucoup de miracles. Restez avec ce que vous voyez là, comme une espèce de punition. Je parle à quelqu'un. Quand tu t'avances ici, ton pasteur est en train de prier pour toi. Tu dis, ce n'est pas lui qui m'impose la main. Ses mains sont les extensions de la main de Dieu. Je viens pour recevoir ma guérison. Je viens pour recevoir ma délivrance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et non pas tu es là, on est en train de prier pour toi et tu dis, je connais le numéro de plaque de sa voiture. Tu connais le numéro de plaque. Qu'est-ce que ça a à voir? Je sais, il est à Mexen. Mais qu'est-ce que ça? Vous voyez la localisation géographique maintenant. Tu es sur des considérations qui n'ont rien à voir avec les dons que la personne a reçus de la part de Dieu pour te faire du bien. Un jour, je disais aux gens ici à l'église, même si je vais avec toi dans la même grande surface, je ne suis pas comme toi. Les gens sont sortis en disant, voyez, c'est un orgueilleux, pour qui il se prend? J'ai dit, mais pourquoi les esprits médiocres ne peuvent pas toujours comprendre les choses facilement? Quand on a donné une onction à quelqu'un, alléluia, vous pouvez aller dans la même grande surface que lui. Il y a une onction sur la personne. Vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu es enfant de Dieu. Tu as une nouvelle identité. Dans ta famille, tout le monde tremble là parce que celui-là, c'est un sorcier. Mais toi, tu dis, mais c'est quoi ça, cette histoire-là?
Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je vais vous dire la vérité, même si vous êtes le plus grand sorcier du village, vous ne ferez rien. Tellement je suis rempli de cette assurance. La foi, c'est l'assurance. Quand il essaie comme ça, lui-même, il tombe, boum, il dit, petit, on a ma baie. Je ne suis pas ma baie. C'est simplement que tu ne me connais pas. Frères et sœurs, vous n'êtes pas ici à l'église juste pour être à l'église. Cette identité vous accompagne dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Quand vous êtes à l'école, même quand ça semble les équations complexes, vous ne comprenez pas, vous dites, Seigneur, l'intelligence et la sagesse sont des dons qui viennent de toi. Alléluia. On a défini dans la famille, on t'a défini comme celui qui ne peut pas à cause d'eux. Et tu dis non, je passe outre ces étiquettes. Je vais travailler. Alléluia. Dans la semaine, j'ai parlé avec un frère qui me disait, il me dit, pasteur, moi, les étiquettes, on m'a défini. Alléluia. Vous êtes deux frères de la même famille. On vient, on prend ton petit frère ou ton grand frère, on le met dans la Mercedes, on va avec à l'école. Vous allez à la même école, mais vous faites les pieds. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, vous savez, les gens qu'on malmène comme ça sont ceux que Dieu va élever. Dieu utilise les choses pour que personne ne puisse se glorifier. Vous savez, il y a des moments où les gens te disent, si ce n'était pas moi, tu ne serais pas arrivé là où tu es. Peut-être bien, tu m'as aidé. Mais ça ne dépend véritablement pas de toi. Je te serai reconnaissant, mais je sais que c'est mon Dieu qui était derrière tout ça. Mon parcours, mon ambition, mon projet de société dépendent de l'identité que le Seigneur m'a accordée. Marchez avec assurance. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est chrétien? Ça veut dire que vous portez le nom de Christ. Transféré pour une nouvelle identité, pour une nouvelle destinée. Alléluia! Et je voudrais que quelqu'un encourage quelqu'un d'autre. Que vous lui disiez, que vous lui rappeliez quand il pleure. Il vous dit, j'ai échoué 3-4 fois. Dis-lui, mais tu es condamné à réussir. Dites Amen. Vous savez, c'est des choses qui nous passent comme ça. On dit, ah non, les pasteurs, ils sont un peu trop super. Non, frère. Dis-lui, tu es condamné à réussir. Hier, il y a une de mes filles qui m'a appelé de loin. Et puis elle me dit, ah, papa, on m'a envoyé les photos de la cour de l'église. Waouh, 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 que c'est beau, que c'est beau. Et moi, je lui ai dit, j'attends le jour où tu auras ton permis de conduire pour inaugurer la cour. Parce que ça fait des années. Et puis il dit, ah papa, je dis, mais oui, il faut que tu comprennes que tu peux tout. Et maman Louise me regarde et dit, papa va parler. Mais je vais parler. Où est le permis de conduire? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais regarder certaines personnes qui ont échoué 3-4 fois et qui croient ils sont condamnés à échouer. Ah non! Tu dis non, je suis enfant de Dieu. Les justes peuvent tomber, s'écrouler, échouer 7 fois, mais il se relèvera toujours. Le pasteur lui nous a prêché, tu rebondiras. Jérusalem sera rebâtie. C'est impossible que ça reste dans les ruines. Mon identité me condamne, si vous voulez bien, permettez-moi l'expression, à réussir. À aller de l'avant. À comprendre même des choses que je n'aurais pas pu comprendre par moi-même parce que l'Esprit de Dieu agit en moi.
Alors, mes frères et sœurs, quand on regardait Jésus, on dit, waouh, d'où lui viennent cette sagesse et cette puissance d'opérer des miracles. N'est-ce pas que nous connaissons ses frères et on cite leur nom. Mais quant à lui, on dit, n'est-ce pas là le fils du charpentier? Lui qui n'a point étudié. Et ils étaient choqués. Et Jésus devenait une occasion de chute. J'ai lu dans certaines versions anglaises, le fait d'être devenu une occasion de chute, c'est un peu comme si ils offensaient Jésus, en fait. C'est comme s'ils l'insultent. Lui qui n'a pas étudié. Ça. Moi, je suis venu de Montbel, quartier Montbel. Ceux qui connaissent quand il pleut, l'eau jusque-là. Ça n'a pas empêché mon identité d'être l'identité de Dieu. Il y a des gens, ils sont choqués quand on leur dit tu es de Makala. Vous savez pourquoi? Alléluia. Tu es Mouyaka, mais ça ne veut rien dire. En Christ. En Christ. On ne peut pas définir mon identité par un quartier. On ne peut pas définir mon identité par une origine raciale. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je suis dans une autre dimension. Je suis dans une autre dimension. Je suis à un autre niveau. J'ai mon identité définie par celui en qui j'ai placé ma foi, c'est-à-dire Jésus-Christ, celui qui m'a lâché et qui m'a transféré dans l'autre royaume. Marche avec assurance. Passe outre les étiquettes. Tout ce que tu as encaissé, qui a neutralisé le potentiel qui est, réveille-le, parce que tu es celui ou celle que Dieu dit que tu es, plutôt que celui ou celle que les gens de ce monde disent que tu es. Que Dieu vous bénisse.